Conte de fées en français. Le poisson à la tête d'or. Il y a très très longtemps, au centre de l'Égypte, se tenait un grand palais. Le palais était comme endeuillé car le roi venait de perdre la vue suite à une maladie. Un tas de médecins avaient essayé de lui faire recouvrer la vue, mais en vain. Tout le royaume priait sans relâche. Quelques jours plus tard, un bateau amarra sur les quais. En descendit le docteur Wazir. Il raconta aux locaux qu'il était le médecin d'un grand roi de l'autre côté des mers et qu'il voulait s'occuper de la santé du roi d'Égypte. Cette maladie est grave, mais son cas n'est pas sans espoir. C'est difficile, mais pas impossible. Je peux lui faire retrouver la vue, mais je vais avoir besoin d'une pommade très spéciale. Je vous trouverai tout ce dont vous aurez besoin pour préparer cette pommade. Mais vous devez absolument sauver mon père. La pommade sera faite à partir des larmes d'un poisson à tête d'or. Tu trouveras ce poisson quelque part dans la grande mer. Je reste ici pour 100 jours. Si tu arrives à me rapporter ce poisson dans le temps imparti, je pourrai fabriquer la pommade pour ton père. Mais si tu ne trouves pas ce poisson dans les 100 jours, alors je devrais vous abandonner. Le prince partit sur le champ avec ses hommes. La grande mer était à des kilomètres du palais. Le prince et ses hommes retournèrent toutes les pierres de la mer pour trouver le poisson. Les mois passèrent, mais impossible de trouver le poisson demandé. Lorsqu'au 100e jour, il ne nous reste plus qu'une seule heure avant la fin du dernier jour. Même si je trouve le poisson, le temps de retourner au palais avec, le docteur Wazir sera parti. Ah, mais je ne dois pas abandonner. J'ai encore le temps de plonger une dernière fois. Et c'est ce qu'il fit. Et cette fois, comme un coup du destin, il trouva le poisson à la tête d'or. Il sortit le poisson de l'eau et le mit dans un bocal. Mais alors qu'il était sur le point d'appeler ses hommes et de reprendre la mer, il regarda le poisson, immobile. Le poisson le regardait avec de tels yeux de pitié. Même si le docteur Wazir est parti, les autres voudront tuer ce poisson et pratiquer toutes sortes d'expériences avec lui. Ah, je ne peux pas faire ça. J'accepterai n'importe quelle punition. Mais j'ai appris une chose de mes parents. C'est de ne pas faire de mal à un innocent. Il relâcha le poisson dans l'eau et repartit au palais. Bien conscient que sa générosité ne serait pas bien reçue. Tu as libéré le poisson? Comment as-tu osé? Jetez-le au donjon immédiatement! Tout le monde au royaume savait qu'une fois jeté au donjon, on n'en était jamais libéré, ni délivré. Mais le prince accepta sa punition en silence et partit. Cette nuit-là, la reine s'introduisit discrètement là où le prince était détenu. « Oh, mon fils, pour le moment, le roi est en colère. Je sais bien qu'une fois qu'il sera calmé, il regrettera ses actes. Tu dois quitter le royaume immédiatement. J'ai tout arrangé pour toi, d'accord? Mais maman! Je sais que je défie les ordres du roi, mais tu es le seul que ce royaume a réellement, mon enfant. Je me dois de te protéger. Le prince fut conduit par un passage secret qui s'ouvrait sur la rivière. Un bateau l'attendait déjà. Avec tristesse, il dit au revoir de la main à sa mère et commença son long voyage. Après avoir navigué toute la nuit, il s'arrêta à un port pour se reposer. Alors qu'il marchait vers un étal pour acheter des fruits, il fut approché par un jeune arabe. « Monsieur, vous êtes nouveau par ici ?» Oui, tout à fait. Qui êtes-vous? Je suis un pauvre homme qui cherche du travail.
Avez-vous besoin d'un serviteur? Je pourrais avoir besoin de quelqu'un pour naviguer avec moi. Mais comment puis-je te payer? Vous pouvez me payer avec quoi que ce soit qui vous semble juste à la fin de l'année. Le prince fut heureux d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager son voyage long et interminable. Il acheta tout ce qui était nécessaire et reprit son voyage avec son compagnon arabe. Ils voguèrent ensemble pendant des semaines avant d'arriver à un port. L'endroit ressemblait à un petit royaume. Nous devons nous arrêter ici. Nous nous sommes fort éloignés de votre royaume et il est impossible de continuer de naviguer pour le restant de nos vies. Il faut nous installer quelque part de façon à ce que les gens de votre royaume puissent vous retrouver, monsieur. Tu as l'air si sûr de toi, dis-moi. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils viendront me chercher? Juste un pressentiment. Le prince et le jeune arabe descendirent au port et commencèrent à explorer le petit royaume. C'était un bel endroit. Ils trouvèrent une auberge pour se reposer et firent la conversation à l'aubergiste. L'aubergiste leur apprit que le roi cherchait à marier sa jolie fille. Il continua en décrivant combien elle était généreuse et gentille. L'arabe remarqua que le prince était en train de tomber amoureux de cette beauté inconnue. « Oh, monsieur, vous devez aller rencontrer cette princesse. » « Non, non, vous ne devriez pas. Elle est... » Oh, s'il vous plaît, je suis sûre que mon maître aussi veut se fixer. Monsieur, vous devez y aller. Tu as raison. Je crois que je vais m'y rendre dès demain. Le lendemain, comme prévu, le prince entra au palais royal en toute confiance. Il marcha avec élégance sur le tapis et s'inclina devant le roi. « Votre Majesté, je suis ici pour demander la main de votre fille en mariage. »« D'accord, alors, je vais tout préparer pour le mariage. »« Oui, je vois. Votre Majesté, vous ne voulez pas savoir d'abord qui je suis ? » Bah, peu importe. Tu ne vivras pas au-delà de la 12e heure après le mariage. Tu es au courant, n'est-ce pas? Non, Votre Majesté. Je pense que j'ai dû louper cette information primordiale. Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît? Eh bien, vois-tu, ma fille a épousé 192 hommes jusqu'à présent. Aucun d'eux n'a survécu au-delà de la 12e heure de leur mariage. Tu peux prendre un peu de temps pour reconsidérer ta proposition, si tu veux. Le prince réfléchit un moment et, sans hésitation, il promit de revenir le lendemain pour la cérémonie du mariage. De retour à l'auberge... « Vous êtes complètement fou !»« Mon ami, il est évident que la princesse a un problème. Elle est sûrement possédée. Je dois l'aider. » Je savais que vous ne reculeriez pas. Nous ferons face au possesseur ensemble. La procession du mariage était assez unique. D'un côté, le palais était décoré de manière fastueuse. Et de l'autre côté, dans l'arrière-cour, on creusait la tombe du prince. Tout le monde était absolument persuadé que cet étranger allait devenir le 193e à perdre la vie. Après le mariage, arriva la 12e heure. Le prince s'assit devant sa femme dans un énorme fauteuil. La princesse ne savait pas que l'arabe était aussi dans la même pièce, caché dans le placard. Il attendait de sortir en douce pour protéger son prince. L'horloge sonna très fort. C'était l'heure. Lentement, un long serpent brillant sortit de la longue manche de la princesse. Alors que le prince était prêt à attaquer, quelque chose d'inattendu arriva. Soudain, une petite musique flotta dans l'air. Le prince pouvait voir le serpent s'approcher, mais ni lui, ni la princesse ne pouvaient plus bouger, comme paralysés. C'était la musique. Elle hypnotisait tous ceux qui l'entendaient.
Mais pourtant, le jeune arabe ne perdit pas l'usage de ses sens. Il sortit du placard et retint le serpent par le cou. La musique s'arrêta soudainement et le prince et la princesse sortirent immédiatement de leur état d'hypnose. L'arabe enferma rapidement le serpent dans une jarre en bois et la referma. « Attends un peu, comment se fait-il que tu n'aies pas été atteint ?» Aucune importance, mon prince. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez en vie. La malédiction sur la princesse était enfin levée. Le prince et la princesse tombèrent dans les bras l'un de l'autre et pleurèrent de bonheur de s'être trouvés. Comme si ce n'était pas suffisant, quelques jours plus tard, un messager arriva au royaume. Il demanda après le prince et lui donna une bonne nouvelle. « Mon prince, votre père a recouvré la vue. La reine lui a parlé de votre départ et il souhaite que vous et la princesse reveniez auprès de lui. » On arrangea le départ immédiatement. Avec joie, la princesse, le prince et son compagnon arabe dirent au revoir au roi de la main. Une fois de retour, toute l'Égypte fut en joie. Les célébrations durèrent des jours. Mais peu après, il fut temps pour l'arabe de repartir. « Mais pourquoi ? Tu peux rester ici. Jamais je ne t'ai considéré comme mon serviteur. Tu es mon ami. » C'est votre générosité qui parle, monsieur. Cette qualité précise qui m'a amené à vous, eh bien... Je ne comprends pas. Nous, les poissons, nous avons une bonne mémoire. Les poissons ? Oui, je suis le poisson à la tête d'or que vous avez sauvé un jour, vous savez. Et maintenant que vous êtes de retour dans votre royaume, eh bien, il me faut retourner dans le mien. Je serai toujours votre ami, mon prince. Je serai toujours dans le coin pour vous protéger. Ah, tu m'as aidé à trouver mon foyer. Je ne peux donc pas t'empêcher de retourner dans le tien, c'est évident. Le prince serra son ami dans ses bras et le regarda s'en aller. Il avait des larmes dans les yeux, mais un sourire sur son visage. Le prince continua de souvent rendre visite à son ami de la Grande Mer. Il resta ami avec son poisson à tête d'or pour le restant de ses jours.